So much drip, you would thought that I leaked this. Thought I was dead, it was all in the head. Now a nigga La Big Mif, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, tout simplement parce que j'étais en train de chercher comment je vais pouvoir attirer votre attention, très sincèrement, pour pouvoir vous accrocher et pour que vous puissiez vous projeter à votre tour dans tout ce que je vais mettre en place ici même pour vous. Donc, le but de cette vidéo, si tu es boxeur amateur ou boxeur professionnel, sache que directement, ça s'adresse à toi. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre en place une sorte de documentaire, une sorte de série où je vais documenter tous les boxeurs que j'accompagne ici même sur Dubaï. Donc ça va partir du boxeur amateur, lambda, au boxeur professionnel qui veut commencer sa carrière ou encore à des gros noms de la boxe qui vont passer sur Dubaï et que je vais accompagner. Je vais permettre de mettre les gants, de visiter Dubaï, de connaître les différentes salles qu'on a ici et encore mieux que ça, de boxer à l'international dans mes événements. Donc reste bien branché, reste bien concentré, ça va être lourd, ça va faire mal. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un boxeur qui a tout quitté en France pour venir s'installer ici même à Dubaï et pour vivre cette expérience magnifique. Je ne maintiens pas plus de suspense, je vous le présente tout de suite. Let's go les gars. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis aussi anciennement boxeur professionnel et j'ai récemment raccroché les gants pour pouvoir accompagner les boxeurs comme toi à vivre une expérience incroyable, à trouver des opportunités de boxer et non seulement de boxer mais en plus de boxer à l'international. Donc là, j'ai un boxeur qui est l'exemple parfait qu'on va apprendre pour la suite de cette série et je vais vous le présenter tout de suite. Comment tu vas? Ça va et toi, tout aussi Je tranquille? vais très très bien, merci beaucoup. Donc ça c'est Thibaut. Thibaut qui est entrepreneur dans un premier lieu et qui est aussi boxeur et qui est venu sur Dubaï s'installer pour vivre l'expérience incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, ce que tu es venu chercher ici et voilà, dis-nous tout sur toi. Bah écoute, moi je suis, comme tu as dit, je suis entrepreneur. Le premier truc que je fais, c'est j'ai une agence marketing. Donc je gère le marketing en ligne de mes clients, je prends un pourcentage et je travaille avec plusieurs prestataires là-dessus. Donc ça, c'est ce que je fais depuis pas mal de temps. Et c'est ce qui m'a permis aussi de venir à Dubaï. Yes. Après, j'ai toujours fait de la boxe. Moi, le seul problème que j'avais, c'est que ça fait 8-9 ans que je fais de la boxe. Mais à chaque fois, j'étais trop irrégulier, tu vois. Genre, je faisais de la boxe, ensuite j'ai arrêté parce que j'avais les cours. Puis après, j'ai repris, puis après, j'ai arrêté parce que j'avais mon business. Puis en fait, je voulais trop reprendre, mais je me disais non, j'ai pas assez de temps. En fait, c'était jamais le bon moment, tu vois. Même toi, je te le disais, tu vois, c'était un peu galère. Et après, du coup, j'ai décidé de m'expat à Dubaï parce que j'adore l'énergie. Au-delà de ce que tout le monde sait, les impôts, etc., c'est beaucoup mieux. Mais je me sens tellement bien à Dubaï, je kiffe. Et c'est là où je t'ai rencontré. Yes. Parce qu'au début, tu m'avais contacté quand j'étais T'étais à Bali, il me semble. en Thaïlande, je crois. Ouais. C'est ça, quand j'étais en Thaïlande, du coup, je t'avais dit, ouais, non, bah pareil, c'est pas le bon moment parce que je suis en Thaïlande et tout. Et quand je suis allé à Dubaï, bah après, on s'est mis en contact et tout, quoi. Yes. Et du coup, donc là, tu es venu, jusque-là, tu n'avais pas le temps pour boxer. Et là, maintenant, ça y est, tu es venu te consacrer, du coup, à la boxe. Ouais. Ok. Ouais, fou. Pour une période déterminée, indéterminée. Non, parce que j'ai juste fait des allers-retours de temps en temps, genre en France pour des trucs familiaux et tout, mais sinon, je focus à Dubaï. Ok, focus sur la boxe, Ouais. nickel. Et jusque-là, quel est ton parcours en boxe? Mon parcours en boxe, j'ai fait j'ai tout fait. Donc j'ai commencé par l'éducative quand j'étais jeune, parce que j'ai dû commencer vers 10-11 ans la boxe. Et je crois que j'ai fait mes premières compètes quand j'avais 12 ans. Donc j'en ai fait j'ai dû faire de l'éducatif pendant 3-4 ans. J'ai été 2 fois vice-champion de France d'affilée. C'est dur de perdre en finale 2 années de suite. Mais bon, c'était une bonne expérience. Après, je suis passé en amateur pareil pendant 3-4 ans. Ouais, 3 ans. Et puis ouais, j'ai fait pas mal de combats en amateur. Je crois que j'en ai fait 15, un truc comme ça. Et puis après, j'ai fait ça. Donc ça me faisait 6 ou 7 ans de boxe. Et c'est à partir de là, j'ai décidé d'arrêter. C'était trop dur mentalement et physiquement de continuer la boxe. Parce que j'avais mes études à côté. J'avais plein de trucs à faire. Et je commençais à lancer mon business. Donc j'ai arrêté à ce moment-là. Et après, j'ai repris vers mes 23 ans, 2023-2024. Donc c'est à peu près vers là qu'on est rentré en contact. Tu vois. Ok. Ouais. Et du coup, ouais, on a eu l'occasion de se rencontrer avant et sur la précédente période où tu étais venu à Dubaï, Ouais. d'effectuer du coup ton premier combat C'est ici ça. même à Dubaï. Et j'ai eu la chance du coup d'organiser cet événement-là et de te greffer au combat.
à l'événement, pardon. Et c'est là que j'ai vu, du coup, ton premier combat et ta manière de boxer, etc. Et où j'ai senti, en tout cas pour moi, qu'il y avait un truc à faire. Donc j'ai la chance que tu sois revenu là et non plus cette fois-ci pour t'installer. Donc on va pouvoir travailler ensemble sur le long terme et mettre en place vraiment une vraie stratégie pour faire avancer ta carrière de boxeur amateur et par la suite, si tu le souhaites, passer dans le monde professionnel. Non, tu vois, je te remercie pour ça, hein. Moi j'ai kiffé. C'est pour ça que là, quand je suis revenu à Dubaï, premier truc que j'ai fait, dans les premiers jours, je t'ai recontacté. Yes. Tu m'as dit, vas-y, c'est quoi ton budget? Je t'ai dit, vas-y, tac, voilà, fais-moi une proposition. Virement envoyé, c'est parti. Direct à l'attaque. On démarre, il n'y a pas de ralenti. Ah, parce qu'en fait, j'étais trop bloqué par le manque de temps à chaque fois. Tu vois, j'avais fait mon premier combat, j'étais trop content. Et merci à toi d'avoir organisé ça. Je fais ça en décembre, super événement et tout, c'était incroyable. Je fais ma victoire, mais pareil, après, je suis resté quoi, un mois à Dubaï, puis après, je suis reparti en France pendant 3 mois. Ouais. C'était long. Et là, c'est maintenant, tu vois, j'ai envie de rester focus. Et c'est pour ça, là, pour l'instant, là, ça fait une semaine qu'on bosse avec Tosin qui fait des entraînements de ouf, hyper personnalisés. Je suis en train de step up de ouf, donc c'est dur. Genre physiquement et tout, c'est dur, mais par contre, je sens que ça y va, ça progresse et pressé de démarrer les combats, hein. Yes. Bah, de toute façon, effectivement, on peut que progresser avec Ouais. l'intensité de toute façon qu'on met dans les entraînements. Clairement. Il n'y a pas d'autre secret que le travail. Et en plus, moi, bah, du coup, j'ai vu ta boxe, je vois comment tu boxes, je vois les axes d'amélioration Ouais. qu'il y a à mettre en place. Donc, en vrai, ça peut que bien se passer. Ça c'est bien d'ailleurs parce que si je peux faire un retour par rapport à ça, moi la France, moi j'ai fait pas mal de combats, j'ai pu évoluer dans la boxe, mais c'était des cours collectifs parce que c'est des associations. Oui. Et la plupart du temps en France, tu payes quoi, 100, 150 euros. Moi à l'époque j'étais jeune donc c'était mes parents qui payaient. Tu payes genre 100 euros l'année. Et donc c'est des cours, t'as 2-3 cours par semaine. Et donc forcément ton coach de boxe, il peut pas être focus avec toi. Et là c'est fou parce que moi c'est ma 8e ou 9e année de boxe et tu as remarqué plein de choses chez moi que je pouvais améliorer, choses que j'avais jamais travaillé en France. Alors que j'ai boxé pendant 6 ans, je faisais des entraînements toutes les semaines, tu vois. Et ça, c'est la puissance d'avoir quelqu'un en individuel comme toi, parce que quand tu fais des cours collectifs, moi j'avais un super coach, mais je le comprends, tu vois, il y a tellement de boxeurs à gérer, il peut pas passer 1 heure sur toi par séance, c'est impossible. Et là, d'avoir quelqu'un en individuel et tout, bah forcément, tu t'améliores beaucoup plus vite. Yes. Ouais, après, certes, ça a un certain coût, mais tout dépend des objectifs de C'est chacun. ça. Après, effectivement, en France, on a des clubs associatifs. On est, j'en sais rien moi, 40, 60 licenciés dans le même club. Tu as 2-3 entraîneurs. Il ne peut pas faire du cas particulier avec un mec. Sauf si ce boxeur-là sort du lot et c'est une pépite. Sinon, c'est difficile. Moi-même, je sors de ce cursus-là. Tu peux pas, frérot. Moi, j'ai boxé en plus avec Kevin Elessadio pendant près de 8 ans. Comment tu fais pour passer devant lui? C'est mort. Donc, les gens, ils mettent leur énergie, leur temps sur ce genre de profil-là. Ce qui est aussi compréhensible, hein. Mais voilà, si t'as aussi de l'ambition, tu as aussi des objectifs, mais que malheureusement, tu es un peu noyé dans la masse, ça va être dur pour toi de sortir la tête de l'eau. Et moi, aujourd'hui, en tout cas, j'ai ce type d'opportunité, de chance de pouvoir pousser les gens, leur permettre de vivre une expérience incroyable, leur permettre de pouvoir trouver des combats régulièrement, que ce soit dans le monde amateur ou dans le monde pro. Donc c'est un peu une chance. Après, forcément, oui, ça a un certain coût, mais tout à chacun de savoir quel est son objectif. Ouais, moi au début j'avais pas conscience des coûts parce que moi je boxais dans des clubs associatifs donc généralement ton entraîneur si t'es un boxeur qui se démarque, moi je sais que je me démarquais dans mes clubs donc généralement j'avais mon coach qui était quand même sur moi plus que les autres. Yes. Mais par contre j'avais aucune conscience j'avais pas de vision au-delà. Je voulais juste faire des combats, essayer d'aller chercher un titre de champion de France, j'avais pas de vision au-delà et pour passer pro moi, quand on m'expliquait combien ça gagnait un combat pro, ça me donnait tellement pas envie. Je me disais, attends, mais les gens, ils font leur combat pro, ils gagnent 500 euros par combat. Ouais, Ils passent 2 mois, tous les jours, ils s'entraînent, ils prennent des risques, à aller sur le ring et tout pour 500 euros. Franchement, je voyais pas comment je pouvais évoluer. Ouais. Et c'est que en te côtoyant, quand tu m'as expliqué comment ça marchait, le business aussi derrière la boxe et tout, que j'ai compris. Et c'est pour ça, maintenant, tu vois, ça y est, je suis conscient, je suis prêt à m'investir et tout. Et surtout, il y a un truc, mais peut-être tu vas venir là-dessus, mais la France et Dubaï, ça n'a rien à voir. L'environnement, les combats, les lieux dans lesquels tu peux combattre, ça n'a rien à voir que dans les gymnases quand il fait pas beau, quand tu vas en France. Ça n'a rien à voir.
pour une canette et un sandwich jambon vert. Non, c'est vrai, ça a absolument rien à voir. Après, bon, quand tu commences et que tu connais que ça en France, bah, tu dis ouais, c'est bien, c'est top. De toute façon, la boxe, c'est. Comment dire, tu le fais, c'est un sport d'orgueil. De base, tu boxes, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour l'autre, tu le fais parce que tu kiffes. Ah, clairement. Et parce que tu veux te prouver à toi-même ou tu veux prouver aux autres autour de toi que tu es le meilleur. Donc, déjà, c'est un sport d'orgueil. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose. Les gens le font voilà, pour eux, pour se sentir valorisés et tout, etc. Mais ici, tu as totalement cet aspect d'une business. Et de deux, c'est une vraie, comme ça, je répète beaucoup le mot, expérience. C'est pas juste tu vas faire un combat, tu te bagarres et tu pars. Non, ici, on va prendre soin de toi. Les organisations sur lesquelles tu peux tomber, même en tant qu'amateur, c'est des vraies soirées diffusées à la télé. Tu as les streaming, tu as une entrée, tu as ta tenue, tu as ton vestiaire et tout. C'est des vraies belles grosses soirées. Alors qu'en France, en amateur, c'est sûr et certain, déjà, tu n'as pas ça. Et après, c'est en plus dans le monde professionnel, c'est encore un autre level. Donc, c'est totalement différent. C'est pas comparable. C'est pour ça, moi, je vous invite, déjà à suivre les différents épisodes qui vont sortir sur cette chaîne YouTube. Et de deux, si vraiment vous voulez vivre cette expérience, bah, sautez le pas, tout simplement. Et moi qui ai eu l'expérience, bah, même toi aussi, tu vois, en France, mais genre, moi quand je faisais des combats amateurs et tout, bon, déjà, amateur, déjà, il y a très peu d'argent dans le monde de la boxe, hein, ça dépend des endroits, mais genre en France, la boxe amateur, c'est compliqué et tout. Donc, faut pas compter là-dessus pour avoir genre des super soirées et tout. Ça peut le faire, encore une fois, si je pense si tu sors du lot, des gros championnats et tout, oui. Mais moi, je me rappelle d'une soirée où je devais faire mon combat où ça s'est annulé au dernier moment. C'était février 2024. Je devais faire un combat amateur élite. Et à cette soirée, il y avait des combats amateurs et il y avait aussi un combat pro. Et en fait, ils sont rentrés sur un PowerPoint, mais hyper mal fait. Genre, la présentation, elle était horrible. Et je me dis, je sais pas, moi, je me dis, tu sais, si je démarre ma carrière pro, tu sais, même si c'est du long terme, mais t'as envie que tes premiers combats ils soient bien faits, que ça te fasse du contenu pour les réseaux et tout. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! Et là, je me suis dit, ouais, il y a une vraie différence. Et comme tu dis, à Dubaï, déjà que le amateur, c'est pas mal, mais j'ai vu les soirées qu'ils faisaient en pro, c'est un autre level. C'est clairement un autre level. Yes. Donc, je vais vous laisser mes réseaux comme d'hab. Dans la barre de description, envoyez-moi un message si vous voulez plus d'informations. Et puis, et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah franchement, si vraiment la boxe est important pour vous, bah, investissez en vous, que ce soit en termes de temps, d'énergie et d'argent. Et je pense, un truc que j'avais pas, c'est comprenez comment fonctionne la boxe aussi. Ça va ouvrir des portes. Yes. Sur ça, très important, je suis totalement d'accord. Après, moi-même, une fois de plus, j'étais comme vous. J'ai commencé à Limay-Brévannes, puis après à Samor dans le Val-de-Marne. Et pas d'objectif, pas de vision long terme, pas d'objectif, rien. Et malheureusement, je leur en veux un peu. Je les ai déjà assis pour leur en parler. Mes coachs avant qui m'accompagnaient, on n'avait pas de vision, on n'avait pas de projet, on n'avait pas d'objectif. Et moi, c'est ce qui a fait que ça a faussé pour ma carrière. Aujourd'hui, vu que j'ai dû me développer tout seul, je comprends exactement comment la boxe fonctionne et comment orienter de la meilleure des manières, que ce soit un boxeur amateur ou un boxeur professionnel. Et c'est pour cela que je fais tout ça et que j'ai mis tout ça en place pour vous. Donc très sincèrement, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, je pense que c'est une des meilleures choses que vous puissiez faire, c'est me contacter au moins pour avoir des informations, se renseigner, de savoir ce qui est possible de faire ou pas. Et après, si vraiment voilà, vous êtes déterminé, vous avez les moyens de sauter le pas et de vivre l'expérience, tout simplement. Sur ça, en tout cas, les gars, je vous laisse suivre les images de l'entraînement et n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Let's go. L'équipe, vite fait avant de commencer l'entraînement, on va vite fait vous faire un home tour pour que vous puissiez un peu voir comment ça se passe Dubaï et là où Thibaut a atterri parce que c'est pas n'importe où. Let's go. Ok les gars, je vous fais visiter la magnifique suite. Là, c'est un hôtel front de mer. Donc, du coup, quand tu arrives, ça fait appart-hôtel. Donc, déjà, tu arrives, tu as tout ce qu'il faut pour cuisiner. Même si je ne vais pas vous mentir, mais généralement à Dubaï, je commande. Voilà. Mais si jamais j'ai envie de me taper un trip, je peux cuisiner. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le mini-bar juste ici. Quand je suis arrivé, ils m'ont fait un petit gâteau au chocolat et tout. Bon, ça, le coach, il va pas trop valider, mais bon, c'est juste un cadeau. Donc ici, il y a le salon, petite télé, il y a la vue ici, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous allez voir. Mais en tout cas, le salon, il est assez stylé. C'est ici que je bosse, que je mets mon ordi et tout. Ici,
Il y a la magnifique salle de bain, donc tu peux prendre ta douche ici. Tu peux fermer les rideaux automatiquement si tu veux. Il y a une petite télé aussi, ça c'est incroyable, ça c'est vraiment un truc de riche. Hein. Tu peux prendre ton petit bain avec un petit film juste ici. Et puis après, tu as la douche, les toilettes, enfin voilà. Franchement, c'est hyper spacieux. Et j'adore, tu sais, c'est en marbre et tout. Moi, j'adore le marbre, c'est vraiment trop stylé. Et puis après, ils t'offrent des trucs avec le design aussi. Voilà, des trucs brosse à dents, tout ce qu'il faut, bref. Ce qui est bien, c'est que ouais, quand tu es en hôtel, tu prends rien. Moi, ma valise, elle est vraiment... je suis hyper minimaliste, j'ai rien. Tu as toutes les serviettes, de quoi te brosser les dents, tu as tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est stylé. Et il faut savoir qu'une suite comme ça, c'est 120 mètres carrés, je crois. Et donc, c'est quoi la suite? Et donc là, les gars, vous avez la dernière... Enfin, 2 salles encore. Donc ici, c'est là où je dors. Donc très spacieux aussi. Design en marbre, toujours avec un peu de bois et tout. La grande télé. Mes affaires de boxe pour la séance qui va suivre. Et ici, là, c'est le moment incroyable, les gars. C'est que vous avez une terrasse front de mer avec une piscine. Et la vue, elle est juste incroyable parce qu'en fait, vous avez la vue sur JBR avec la roue. C'est pas la roue la plus grande du monde, ça? Je crois, hein. Ouais. Donc là, il y a la roue la plus grande du monde. Il y a d'autres hôtels de luxe juste ici, c'est le Rixos. Pareil, c'est un gros hôtel. Là, ils sont en train de bâtir aussi. Donc ouais, ça fait souvent la fête. Il y a des piscines un peu de partout. L'hôtel, il est big. Il est immense. Et ici, il y a toutes les chambres standards, les suites, bref. Il y a vraiment de tout. Et donc, il y a la première vue ici sur la roue. Et ensuite, si tu tournes, bah ici, tu as la vue sur la Palme. Le quartier le plus cher de Dubaï, je pense, mais le plus stylé. Donc la Palme, c'est vraiment sur la mer. Et tu as la vue sur tous les plus gros hôtels de luxe. Le Royal Atlantis là-bas, l'Atlantis. Enfin ouais, franchement, c'est énorme. Puis ici, il y a tous les autres hôtels aussi. Avec la verdure, ça change un peu. En fait, tous ceux qui disent ouais, Dubaï, c'est hyper superficiel et tout. En fait, tu as vraiment de tout. Tu as les quartiers avec les buildings un peu comme New York, donc ici là, la marina. Mais tu as tout autant, tu as la mer, tu as l'aspect campagne, tu as vraiment des quartiers pour tout, quoi. Et puis ici, tu as la suite du balcon qui est immense. Donc ça fait un peu vue à 180, donc ça c'est incroyable. Et voilà, bon, après il y a la piscine, mais la piscine malheureusement j'en profite pas parce qu'on est en été à Dubaï. Et du coup, bah, elle est un peu chaude, quoi. Mais sinon, il faut aller à la mer et tout. Mais voilà, les gars, incroyable. En fait, moi, c'est ça que je kiffe avec Dubaï, c'est que tu peux vivre des expériences de ouf. Et en plus, là, on est hors saison. Et du coup, bah, y a tout qui est accessible. Donc voilà, franchement, les hôtels que je fais, ils sont beaucoup plus stylés que ce qu'on voit, par exemple, en France. Et pourtant, en ce moment, je paye beaucoup moins cher que ce que je paye en France. Donc, il y a vraiment de tout. Les services sont incroyables, les gens sont incroyables. T'as des hôtels de fou, t'as tout type de quartier, les gens qui kiffent la campagne, il y a ça, les gens qui kiffent la ville, tu peux être à la ville, t'as vraiment de tout. Donc c'est incroyable.
Bientôt. Let's go. Let's go!